Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 14 novembre 2020. L'actualité, vous le savez, c'est la publication de la liste des candidats éligibles donc à la présidentielle du 27 décembre prochain. La Cour constitutionnelle a en effet rendu son arrêt hier qui valide les 30 candidatures sur les 41 qu'elle a reçues. Parmi les candidats retenus, la trentaine donc de candidats retenus, beaucoup se lancent pour la première fois à cette course à la présidentielle. Je vous propose de voir quelques-uns et leur programme dans ce reportage signé Chebou Guissou et Adamou Soumana. Ils sont une trentaine, les candidats à la magistrature suprême du pays à voir leur candidature validée. Et parmi ces lots, l'on dénombre des jeunes qui se présentent pour la première fois afin de briguer la plus haute fonction de l'État. Des jeunes candidats qui se réjouissent d'être maintenus dans la course pour le fauteuil présidentiel. C'est un sentiment de joie et surtout de savoir que c'était quelque chose quand même qui était attendu parce que notre dossier était en tout point conforme aux exigences du code électoral. Et donc, pour notre part, nous estimons que toute la chaîne administrative jusqu'à la chaîne judiciaire, le segment judiciaire, la Cour constitutionnelle, donc tout le monde a fait son travail dans les délais requis par la loi. Et donc, nous sommes satisfaits de voir que notre candidature figure au nombre de celles qui ont été retenues par la Cour. Et donc, c'est une étape très importante que nous venons de franchir, mais nous avons pleinement conscience que le plus dur reste à venir, c'est-à-dire l'organisation, la préparation et la gestion de la campagne électorale qui va s'annoncer particulièrement longue et difficile à gérer, mais nous en avons pleine conscience. J'étais vraiment ravi et soulagé de voir que la Cour constitutionnelle a pu trancher sur ça. Et maintenant, ce n'est pas le temps de célébrer, c'est un temps vraiment pour sortir avec force, pour transmettre notre message par rapport au développement du pays, par rapport à notre projet de société. Des candidats qui nourrissent l'espoir d'un Niger nouveau et radieux, d'où leur appel aux électeurs. L'appel que je lance en direction de l'ensemble des Nigériens, c'est de dire qu'il faut négocier ce cap-là avec beaucoup de sagesse. Et il faudrait que chacun y mette des siens pour que nous ayons dans ce pays des élections apaisées, des élections justes, des élections transparentes, donc des élections qui honorent le système démocratique nigérien. Et aussi, il faut se le dire, qu'à l'issue de ces scrutins, c'est quand même une nouvelle gestion du pays qui va se mettre en place. Donc il est important que les uns et les autres assument pleinement leurs responsabilités. Donc nous demandons à nos concitoyens de se rallier massivement à notre mouvement pour qu'on marque une rupture par rapport au système de gouvernance qui ne produit pas de résultats, par rapport au système de gouvernance qui nous cantonne toujours à la dernière place dans le concert des nations. Nous méritons infiniment mieux et il faudrait que nous nous mettons ensemble, que nous regardions tous dans la même direction pour aller de l'avant. C'est cela le projet de Niger en avant. Notre projet de société vise vraiment à voir là où il y a eu des failles dans les gérances antérieures, puis à savoir sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'économie et même sécuritaire. Donc on va amener vraiment un changement radical par rapport à ça pour qu'il y ait vraiment un Niger émergent et un Niger aussi prospère pour tous les Nigériens. Notre souhait, c'est de voir vraiment des élections vraiment apaisées. On lance un appel à tous les acteurs politiques et de la société civile qu'on s'y mette pour travailler pour qu'il y ait vraiment un processus électoral vraiment en tranquillité, en paix pour tout le monde. Rendez-vous donc le 27 décembre pour les élections présidentielles premier tour et bonne chance à tous les candidats. Parmi donc ces candidats retenus pour la présidentielle du 27 décembre prochain, il y a aussi Nassirou Nayoussa, le président de la Convention pour la démocratie et le progrès social CDPS Kigaban Kassa.
Il est donc retenu aussi pour la présidentielle et la formation politique qu'il dirige a procédé ce matin à son siège à l'installation de la coordination régionale du parti au titre de la région de Niamey. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Ils sont nombreux, les militants et sympathisants du parti Convention pour la démocratie et le progrès social, CDPS Tigabankassa, à faire le déplacement pour répondre à ce rendez-vous historique. Un jeune parti avec à sa tête Nassirou Nayoussa, désormais dans la course à la magistrature suprême. Pour lui, l'heure n'est plus aux tergiversations ni aux hésitations, mais de passer à l'action. D'où la mise en place des différentes structures de la coordination régionale de Niamey après validation de sa candidature. J'ai été retenu par la Cour constitutionnelle comme un des candidats à la magistrature suprême du pays. Je fonde l'espoir dans ce contexte de démocratie après tant d'années où notre pays a excellé, que ces élections se passent dans de bonnes conditions, qu'elles soient transparentes et que le meilleur gagne. La cérémonie d'aujourd'hui qui nous réunit consiste à mettre en place la coordination de Niamey et à désigner nos différents présidents de campagne au titre des 5 arrondissements communaux. Donc je vous demande, pour celles et ceux qui ont décidé de nous accompagner donc, pour être membre de ce bureau, à faire preuve d'engagement afin que nous puissions en tout cas transcender un certain nombre de difficultés et que notre parti fasse un score, en tout cas au-delà de l'espérance, et que pourquoi pas en tout cas être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Plus que jamais déterminé à briguer la présidentielle, le CDPS Tigabankassa appelle tous les Nigériens à sortir massivement le 27 décembre pour s'acquitter de leurs devoirs militants en votant pour le candidat Nassirou Nayoussa. Les épreuves théoriques de l'examen unique de certification en santé édition 2019-2020 ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est le ministre en charge de la santé publique, Dr Idi Ilyassou Menassara, qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves. C'était devant nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Yahaya. Je vous souhaite bonne chance à tous et que les gens fassent extrêmement attention. Vous avez vu, cette commission n'est pas indulgente. Et moi, je leur ai demandé de ne pas être indulgent. Vraiment, celui qui mérite, il passe. Celui qui ne mérite pas, il faut le haler. C'est par ce conseil d'usage du ministre de la Santé à l'endroit des candidats qu'est lancé l'examen de certification en santé des agents de santé de base session 2019-2020, un examen qui se tient dans toutes les régions du Niger. Occasion pour le ministre de la Santé, Dr Ilyassou Idi Menassara, de rappeler les conditions dans lesquelles se déroule cet examen. C'est lancé dans de très bonnes conditions. Toutes les régions du Niger viennent de lancer cet examen à la même heure, ici à Niamey, et c'est vraiment un grand motif de satisfaction parce que c'est le couronnement d'un processus, en tout cas qui a démarré depuis 2011 et qui consiste, après 3 années de formation effective et de stage, à les mettre, quelle que soit ton école, qu'elle soit du public ou du privé, à vous mettre dans une même salle, composer une même épreuve et en fonction du niveau, avoir le même diplôme. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et tout ça, c'est géré par la commission nationale indépendante et qui est dirigée, en tout cas, je vous avoue, par des gens à qui on fait confiance et qui nous donnent entière satisfaction parce que depuis qu'ils ont commencé, vraiment les résultats sont très satisfaisants. C'est un examen, en tout cas, qui est suivi, en tout cas, par toute la nation, par les plus hautes autorités de ce pays. Et donc, je dirais, vraiment, c'est le couronnement de ce processus et on est fiers, on est contents. Et on les félicite, on les encourage à aller dans ce sens
Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey a à son tour prodigué des conseils aux candidats tout en leur rappelant l'intérêt de faire de l'excellence leur cheval de bataille en tant que futur agent de santé. L'honneur me revient de vous souhaiter la bonne chance et de vous rappeler que vous avez tout intérêt à être très attentif à ce que l'on vous demande. Parce que vous êtes un corps spécial et un corps spécialisé, en ce sens que vous avez manié et vous aurez à manier des vies humaines. Or, chacun de nous n'a qu'une seule vie. Quand on la perd, c'est une bonne fois pour toutes. Sinon, on peut s'en sortir avec des séquelles, des handicaps. Donc, il est de votre intérêt, il est de notre intérêt que vous puissiez vous appliquer. Ainsi, c'est avec l'épreuve de théorie de synthèse qui va durer 3 heures qu'a débuté cet examen de certification en santé. À noter qu'ils sont au total 4800 candidats, dont 246 dossiers rejetés, à se présenter à cette session de novembre 2020. Un autre lancement ce matin toujours, c'est celui officiel des activités de l'Association des héritiers pour l'appui à l'agenda 2060. C'est l'agenda de développement au niveau continental de l'Union africaine. Cette association est la section nigérienne des mouvements panafricains. Résumé de la cérémonie de lancement des activités donc de cette association avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. C'est pour apporter leur contribution au développement de l'Afrique, notamment une Afrique intégrée, prospère et pacifique, qui représente une force influente sur l'échiquier mondial, que cette nouvelle génération de panafricanistes a vu la nécessité de créer une association dénommée Association des héritiers pour l'appui à l'agenda 2063. AHA 2063. Ainsi, cette rencontre marque le lancement officiel des activités de cette association couplée au rallye régional des héritiers. Cette journée reste et restera mémorable dans les annales de l'histoire du mouvement des héritiers. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour le lancement officiel des activités de l'association des héritiers pour l'appui à l'agenda 2063. En effet, le thème retenu pour cette cérémonie intitulé l'agenda 2063 constitue le prolongement des luttes panafricaines pour l'autodétermination, la liberté, le progrès et la prospérité partagée en Afrique. AHA 2063 a voulu, à travers ce thème, contextualiser les luttes panafricaines dans l'ère de l'agenda 2063. L'Afrique, berceau de l'humanité, constitue notre part géographique sur le globe terrestre. Cette partie ayant connu des hauts et des bas durant son évolution socio-économique et géopolitique, et notre part dans la répartition politico-géographique de la Terre. À l'instar des autres régions du monde, comme l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Inde, l'Afrique, au cours de son histoire, a connu un mouvement qui a fédéré toutes ses forces. Il s'agit du mouvement panafricain. Le panafricanisme, en tant qu'une idéologie politique et économique, a, depuis son apparition, pris l'avant-garde de la défense des causes de l'Afrique et des descendants africains. Présent à cette cérémonie, le président du Conseil national de la jeunesse a saisi l'occasion pour réitérer leur engagement sans faille à soutenir cette jeunesse qui milite pour l'unification, la libération effective de l'Afrique et l'éveil des consciences. Je voudrais sincèrement vous demander d'aller de l'avant, que personne ne puisse vous décourager dans ce élan panafricaniste. Vous faites du panafricanisme votre priorité. Et nous, avec la double casquette que nous avons, et au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse, nous allons faire de notre possible pour faire en sorte que votre association puisse devenir un modèle pour l'ensemble de la jeunesse africaine. Nous, en ce qui nous concerne, on continuera à vous aider, on continuera à mettre à votre disposition notre grand réseau de partenaires, comme vous le savez, pour faire émerger cette noble association que vous avez créée. L'Association des héritiers pour l'appui à l'agenda 2063 lance un appel à la jeunesse africaine à s'approprier de l'agenda 2063 pour une Afrique unie et prospère.
Le palais du 29 juillet de Niamey abrite depuis jeudi dernier une série de formations destinées aux femmes candidates aux élections de 2020-2021 plutôt de la zone Promesse 3. C'est une zone créée par l'ONG Femmes Action et Développement FAD dans les différentes régions de notre pays. Et la formation est organisée avec l'appui financier de l'ONG CARE. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Ariata Salah. L'ONG Femmes Action et Développement FAD en partenariat avec l'ONG internationale CARE déterminée à accompagner les femmes à cette frange importante de la population dans les élections 2020 pour leur meilleure représentativité. Ainsi, toutes les femmes issues des groupements féminins de Matama Soudbara MMD, candidates aux élections législatives et régionales de tous bords politiques de la région de Niamey, suivent une formation pour réussir une campagne politique. On est réunis avec les femmes Matama Soudbara des 5 communes de Niamey. C'est la deuxième formation qu'on organise au profit des MMD de Niamey, candidates confirmées, sur les stratégies pour réussir sa campagne électorale. Donc, c'est la première activité en tant que telle du partenariat entre FAD et CARE et qui va déboucher sur plusieurs séries de formations. Donc là, nous sommes sur la thématique de campagne électorale. Après, nous allons aborder le processus électoral, la communication politique, tout ceci pour que lors des élections de 2020-2021, il puisse y avoir une significative représentation des femmes et qu'il y ait beaucoup de femmes élues après les élections. Les femmes qui sont réunies ici sont de tous les bords politiques, qu'il s'agisse de la majorité, de l'opposition et des non-affiliés. Nous n'avons pas identifié les partis, mais plutôt les femmes qui sont dynamiques, les femmes qui ont un poids de mobilisation dans leur commune, celles que nous avons identifiées afin de bénéficier de ces renforcements de capacité. Pour les femmes candidates à cette formation qui leur a permis de soutenir afin de mener une bonne campagne politique est une première et salue l'ONG FAD et CARE pour cette initiative. On a beaucoup appris puisque pour un début qu'on s'est lancé dans le monde de la politique. Donc pour nous c'est vraiment une formation très bénéfique. On a appris les stratégies, comme disait le thème, pour vraiment réussir une campagne électorale. Ça nous a vraiment ouvert les yeux, l'esprit et tout. Et ça nous pousse à aller de l'avant et surtout à vouloir inspirer les jeunes à vraiment s'y mettre dans la politique. On est vraiment satisfaite. Aujourd'hui, à cette formation, on nous a encore motivés à dire que les femmes peuvent. Et on ne peut pas, il n'y a aucun développement sans les femmes. On nous a édifiés sur la stratégie pour réussir une campagne électorale. Et on sait que pour être élu, il faut mener une bonne campagne électorale. Maintenant, nous avons été munis d'une stratégie pour réussir notre campagne électorale. Cette initiative vient à point nommé parce que moi c'est la première fois que je me trouve dans cette situation et ça nous permet de prendre en compte au cours de notre campagne de tous les conseils qui nous ont été donnés et de toute la stratégie afin de réussir notre campagne électorale. FAD nous a prouvé que FAD aide les femmes. FAD aime les femmes et CARE International aussi, qui est notre partenaire de toujours dans le cadre du MMD, a été très disponible. Pour une meilleure mise en application des aides qu'elles ont reçues, des exercices pratiques ont été faits par les participantes, des exercices qui leur ont permis d'être édifiées davantage. L'ONG FAD encore, avec cette fois-ci son projet promotion de l'accès des femmes à la justice. Dans le cadre de ce projet, donc, elle a initié là aussi une série de formations, cette fois-ci aux agents de services de sécurité qui reçoivent les plaintes des femmes liées à la violence. La clôture de cette série de formations a eu lieu du 11 au 12 novembre dernier à Tillabéri, où l'ONG a réuni 30 agents de prise des plaintes
des femmes liées à la violence qui ont été outillées sur les formes de violence et les voies de recours ainsi qu'au traitement de ces plaintes. Reportage de Nasser Dantofo sur les images de la télévision Labari, son correspondant sur place à Tilaberi. L'ONG FAD Niger, dans son projet Promouvoir l'accès des femmes à la justice, a initié des ateliers de formation à l'endroit des agents de prise en charge des plaintes des femmes liées à la violence des différentes régions du pays. C'est ainsi pour le compte de la région de Tilaberi. Ils sont 30 agents à bénéficier de cette formation de renforcement de capacité. Dans la mise en œuvre de ces activités, l'ONG Femmes Action et Développement intervient dans 6 domaines, à savoir la gouvernance, l'éducation, les violences basées sur le genre, l'autonomisation, la santé sexuelle et de la reproduction, ainsi que Femmes, Paix et Sécurité. Étant une organisation de défense des droits de la femme, l'ONG FAD a réussi à mettre en œuvre de février 2010 à nos jours plusieurs projets d'envergure, ceux qui lui ont valu des distinctions au niveau national et au niveau international. À ce titre, l'ONG Femmes Action et Développement a bénéficié d'un financement du Fonds africain pour le développement de la femme, AWDF, pour mettre en œuvre le projet intitulé « Promouvoir l'accès des femmes à la justice » dans 6 régions du Niger, à savoir Niamey, Tilaberi, Dosso, Tawa et Zender. Le présent atelier de formation de 2 jours vient renforcer la capacité de 30 agents de la région de Tilaberi chargés de la prise en charge des plaintes liées aux violences faites aux femmes, afin qu'ils distinguent les différentes formes de violence et qu'ils sachent comment les traiter. À l'issue de 2 jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations. Multiplier les sessions de formation à l'endroit des acteurs œuvrant dans la chaîne de protection, les chefs coutumiers, les autres leaders d'opinion, la police, la gendarmerie, la justice, les services de protection et les autres acteurs œuvrant dans le cadre de la protection des femmes et des enfants victimes d'abus et de violences. Accompagner la mise en œuvre des plans d'action des chefs traditionnels pour l'organisation des caravanes de sensibilisation et des dialogues communautaires dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre et les autres abus et violences auxquels sont confrontés les femmes et les enfants. Assurer l'accompagnement du centre de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre d'Aïberi, situé dans la commune urbaine de Tilaberi. Veiller à la gratuité pour les expertises médicales au niveau donc de la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre, conformément au texte en vigueur. Depuis le lancement de ce projet par l'ONG FAD Niger sur financement du Fonds pour le développement de la femme, c'est plus de 180 femmes et filles qui ont été outillées sur les formes de violence et voies de recours et 1300 femmes sensibilisées sur les conséquences néfastes de violences faites aux femmes dans les régions du pays, à l'exception de la région de Difa et Agadez. Refermons ce journal avec du sport et le match qui a opposé hier au stade général Sénikounché de Niamey, le Niger à l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et c'est le Niger, vous le savez, qui a remporté cette rencontre sur le score d'1-0. Le résumé du match avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Le Niger en blanc et l'Éthiopie en jaune. C'est l'affiche du deuxième match du groupe K dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Le public a eu droit à un beau jeu avec des belles occasions des 2 côtés durant les premières 45 minutes. Des retours des vestiaires, le match a augmenté d'intensité. Les poulains de Jean-Michel Cavalli ont augmenté de tonus. Pression qui a finalement payé en obtenant à la 72e minute un penalty transformé à la 73e minute par Oumarou Alio, 1-0 en faveur du MENA.
Malgré les multiples tentatives, le score est resté inchangé jusqu'à la fin du coup du sifflet où les deux entraîneurs dressent le bilan de la rencontre. Gagner l'Éthiopie aujourd'hui est une très grosse performance pour moi. Deuxièmement, cette équipe est sur 3 victoires consécutives. Elle n'a pas encaissé un but en 3 matchs. Ça, je pense que c'est quand même la confirmation et la satisfaction. C'est ce que j'attendais d'ailleurs, parce que le Niger a des talents fous sur le plan technique et sur le plan offensif, mais défensivement, nous avions de grosses lacunes, on s'en était rendu compte. Aujourd'hui, le travail porte ses fruits. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est à bien savourer, récupérer et à aller tenter une autre chance en Éthiopie. Maintenant, ça sera à eux à faire le jeu, ça sera à nous à savoir les contenir. D'abord, féliciter l'équipe du Niger. We try to manage all the games up to the penalty situation. Ils ont vraiment voulu gérer le match, mais c'était vraiment cette histoire de penalty. Of course, last time we beat Côte d'Ivoire on our field, but after that, already due to COVID, we didn't have any activity on the for the last 7 months. C'est vrai que nous avons battu la Côte d'Ivoire chez nous, mais bien après la match de la Côte d'Ivoire, à cause de la situation du Covid-19, vraiment, nous avons été inactifs pendant 7 mois. Despite that, we try to play well. I am very happy with my teams, with my players. Malgré cela, nous avons voulu vraiment faire de notre mieux pour faire une bonne performance. Et vraiment, je suis content de la performance. Between the two matches, there is no any time to make anything, but we try to make some arrangement for what we are seeing on today's match. Entre les 2 matchs, on n'a pas assez de temps pour préparer quelque chose, mais on va quand même tenir compte du match d'aujourd'hui pour apporter quelques réaménagements. Dès le mardi 19 novembre prochain, ces 2 équipes vont se retrouver en Éthiopie dans le cadre de la 4e journée. Avec cette victoire, cela relance le Niger dans la compétition en occupant la 3e place derrière le Madagascar et la Côte d'Ivoire en tête du groupe. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont permis de la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.